Chers internautes, bienvenue à la suite de notre série d'entretiens dans le cadre du trentenaire du département culture de l'Université Senghor à Alexandrie. Nous nous entretenons avec les anciens directeurs de département, les anciennes directrices de département, sans oublier les tout premiers enseignantes et enseignants, ainsi que les alumni. Et au chapitre de ces alumni, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Makaïza Dao, qui est actuellement directrice de l'analyse et du suivi évaluation au Fonds de promotion culturelle, c'est ça? Pour le développement culturel et Au Fonds touristique. de développement culturel et touristique au sein du ministère de la Communication, de la Culture et du Tourisme au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Et là, vous nous parlez depuis Ouagadougou, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il fait quel moment? Et j'imagine que l'ouverture du CIAO, du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Nous sommes en pleine cérémonie d'ouverture voilà, du CAO. OK. Est-ce Ça que se vous pouvez passe. me dire vous êtes de quelle promotion Je suis de la 13e promotion et voilà, de spécialité? l'Université Saint-Paul. La spécialité, c'est culture, gestion des industries culturelles, OK. le département culture. D'accord. Dites-nous comment avez-vous été mis au courant de cette formation à l'Université Senghor pour laquelle vous avez passé un concours avant d'être sélectionné? Je pense qu'en son temps, c'était en 2010. Voilà, je l'avais appris à travers un ami qui m'en a parlé. Qui m'a donné le lien. Donc, je suis restée un peu aux aguets, quoi. Dès que ça a été lancé, voilà, j'ai constitué mon dossier et j'ai déposé. Dieu Évoluez-vous merci. avant dans le secteur culturel ou bien c'était une reconversion professionnelle? Non, j'étais déjà dans le domaine culturel parce que là, j'ai reçu une formation à l'école, à l'IAM, école d'administration. Bon, Et de la magistrature? et voilà, Dans école l'actuel nationale. directeur général est un ancien du département culture, docteur Jacob Yarabatoula. Voilà, effectivement, c'est lui qui est le responsable actuellement. Voilà. Donc, j'ai reçu une formation de conseiller des affaires culturelles. Et donc, j'exerçais déjà dans le domaine. J'étais à la direction même du patrimoine culturel quand j'ai eu le test de Senghor. Hmm. Et de quoi vous occupez, vous, exactement, si vous pouvez un peu nous décrire vos responsabilités au Fonds de développement culturel et touristique. Au Fonds de développement culturel et touristique, je suis la directrice de l'analyse et du suivi et évaluation, comme vous l'avez dit. Je m'occupe de la sélection des projets à financer et également du suivi. Voilà, donc j'organise les appels à projets. Il y a deux volets. Il y a le volet subvention et le volet prêt, crédit que nous octroyons aux entreprises. Voilà, la subvention, en général, c'est aux associations. Donc, nous organisons des appels à projets. Donc, j'organise comme ça, je dis comme ça, j'organise les appels à projets. Et également, il y a les guichets pour les prêts qui est permanemment ouvert. Nous donnons l'information, nous mettons l'information à la disposition Les opérateurs des culturels. intéressés, notamment des promoteurs culturels. D'accord, OK. Et comment est-ce que vous arrivez, sur base de votre expérience de Senghor, à pouvoir mieux vous en sortir dans vos responsabilités? En d'autres termes, je voudrais savoir en quoi le parcours que vous avez effectué à Senghor vous est utile dans ce que vous avez à réaliser comme travail. Déjà, il faut dire que dans un premier temps, à Senghor, on a appris à travailler sous pression parce que les cours, c'était vraiment la pression. Et ici, au fond, c'est également la pression. Il y a une grande pression. Déjà, je vais dire que je suis un peu aguerrie par rapport à ça. Ça, c'est déjà un avantage. De deux, avec tous les outils que nous avons reçus, ça nous permet d'être un peu plus à l'aise. Moi, je dis comme ça. D'être à l'aise face à n'importe quel dossier. Voilà.
parce que c'est une formation assez complète, transversale. Et là, au niveau du fonds, nous recevons tout genre de dossiers parce que nous finançons toutes les filières culturelles. Voilà, donc ça fait que nous sommes, on va dire, à l'aise sur tous les dossiers. Ok. Si nous revenons quelques années en arrière, comment s'est passée votre réinsertion professionnelle après l'université? Est-ce que c'était automatique ou vous avez dû patienter, vous avez dû changer de direction? Est-ce que vous pouvez nous relater cela? J'ai changé à mon retour Oui, de l'Université Senghor, puisque bon, c'était 2 ans de disponibilité. Nous sommes arrivés juste avant les 2 ans. Il a fallu attendre de boucler les 2 ans avant d'être, voilà. C'est vrai que c'était quelques incompréhensions avec la direction des ressources humaines, mais bon, ça a été réglé rapidement. Voilà. Donc, vraiment, si c'était en phase quoi, avec ma formation à Alexandrie. Là-bas, moi, j'avais en charge de suivre et d'organiser la structuration des organisations professionnelles de la culture. Donc, cette action a permis, en tout cas à la fin du programme, qu'on obtienne une confédération nationale de la culture qui regroupe toutes les filières, c'est les acteurs de toutes les filières culturelles. Il y a eu déjà, il y a eu d'abord des fêtières par filière, ensuite, voilà, qui a permis de constituer donc la une com- Confédération nationale de la culture. d'accord. Voilà. Alexandrie, vous avez étudié avec des condisciples venant de plusieurs autres pays. Est-ce que vous gardez contact avec eux? Est-ce que ce réseau vous est utile dans ce que vous faites tous les jours, dans votre évolution professionnelle? Oui, oui, très, très utile. Oui, nous sommes en contact avec plusieurs promotionnaires de plusieurs pays. Voilà. Dernièrement, au Sénégal, voilà, nous avons rencontré plusieurs promotionnaires. Nous avons une plateforme où, quand il y a des informations, voilà, on se les partage, des informations utiles, que ce soit sur des formations, que ce soit sur des emplois, etc. Donc, c'est vraiment un réseau assez important, assez intéressant, voilà, en tout cas, qui a été développé grâce à ces mots. Puisque vous parlez de Dakar, nous vous avons vu récemment au séminaire Créafrica. Je rappelle, c'était un projet en faveur des acteurs et actrices des industries culturelles et créatives pour renforcer leurs capacités. C'est un projet que l'Université Senghor, à travers le département culture, exécute en collaboration avec le groupe TRESS et le financement de l'AFD. Qu'est-ce qui vous a amené à continuer ou à postuler pour cette formation? Vous estimez qu'il faudrait quel a été l'intérêt vers les politiques publiques? Ça aurait été un autre type de formation. Pourquoi avoir postulé pour cette formation? Quel a été l'intérêt par rapport à votre poste actuel et à votre carrière en cours de constitution? L'intérêt est que, parlant de politique culturelle, c'est dans plusieurs domaines. Moi, c'était surtout le volet financier, pas financier, le volet financement. Voilà. Comme je suis dans le financement, donc c'est surtout ça qui m'a beaucoup intéressée. Qui parle de politique, parle également de politique de financement du domaine de la culture. C'est surtout cet aspect qui m'a beaucoup intéressée. Et je pense que j'ai beaucoup appris sur le financement. Donc, voilà. Au Sénégal, on a appris qu'il y a au moins 5 fonds, voilà, qui financent le secteur de la culture. C'est très important. Ici, au Burkina, pour le moins, c'est un seul fonds que nous avons. Déjà, donc, nous travaillons davantage en tout cas, à mieux gérer ce fonds afin d'avoir d'autres fonds également pour plus spécifiques. Voilà. Et un élément intéressant dans cet entretien, c'est que vous êtes une dame et aujourd'hui à l'université, il y a une parité quasi parfaite entre le nombre de femmes et des hommes dans la population estudiantine et vous êtes directrice au niveau du fonds. Quel conseil donnerez-vous à la Senghorienne qui s'apprête à terminer et à la Senghorienne qui va bientôt rejoindre l'université? Comme conseil, je lui dirais de se battre, voilà,
qu'elle a les mêmes chances de réussite que ses camarades hommes. Et voilà, c'est ça le secret, c'est de se battre, bosser. Et de manière générale, quelles sont les idées, les astuces pour mieux profiter du séjour à Alexandrie, à Senghor, pour que ce passage soit vraiment profitable une fois rentré au pays, sur le plan humain, sur le plan académique? Qu'est-ce que vous estimez être vraiment utile à exploiter? C'est déjà de se faire des amis, ne pas rester cloîtré dans son coin, parce que effectivement, comme c'est un autre environnement, il y a déjà la fracture au niveau de la langue. Voilà, donc c'est vraiment être ouvert aux autres nationalités, voilà, pour pouvoir mieux profiter de son séjour, que je Voilà. pense que nous, on a fait. Voilà, merci beaucoup pour ces orientations, Madame Makaïsa Dao, directrice de l'analyse et de l'évaluation au Fonds de développement culturel et touristique au ministère de la Communication, de la Culture, du Tourisme au Burkina Faso. Nous vous remercions de nous avoir accordé ce moment d'échange dans le cadre du trentenaire du département culture. Je remercie également les internautes des par le monde qui nous suivent pour leur sympathique attention et nous vous remercions et espérons vous rencontrer lors de nos prochaines activités au Burkina Faso ou ailleurs en Afrique et plein succès dans vos responsabilités. Merci bien, merci.